Tu passes une grande partie de ta vie à courir après quelque chose que tu ne contrôleras jamais, les résultats. Le succès, la reconnaissance, l'approbation des autres, le regard du monde. Tu travailles en espérant que ça marche, tu fais des efforts en espérant être récompensé, tu avances avec cette peur silencieuse. Et si ça ne suffisait pas? Et c'est là que commence le piège. Parce que tant que tu crois que ton bonheur dépend des résultats, tu donnes ton pouvoir à quelque chose d'extérieur à toi. Si ce contenu t'apporte de la valeur et t'aide à devenir plus fort mentalement, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si cette vidéo a résonné en toi, laisse un like et rejoins la communauté dès maintenant. Le stoïcisme, notamment à travers les enseignements de Épictète, propose une idée radicale, simple, presque brutale, mais profondément libératrice. Tu ne contrôles jamais les résultats. Jamais. Tu peux tout faire parfaitement et échouer. Tu peux donner le meilleur de toi-même et être rejeté. Tu peux travailler dur et ne pas obtenir ce que tu veux. Et pourtant, tu n'es pas impuissant. Parce qu'il existe un territoire que personne ne peut enlever, un espace que tu contrôles entièrement. Tes choix, tes efforts et ton attitude. C'est là que se trouve ta vraie puissance. Pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu deviens. Tu contrôles le fait de te lever tôt ou non, de travailler sérieusement ou de procrastiner, d'apprendre ou de rester stagnant, de persévérer ou d'abandonner. Mais tu ne contrôles pas si ton projet va réussir, si les gens vont t'aimer, si tes efforts seront reconnus. Et c'est précisément cette confusion qui détruit tant de vies. Parce que quand tu mélanges les deux, tu commences à mesurer ta valeur avec des choses instables. Tu te dis, si je réussis, alors je suis quelqu'un. Si on m'accepte, alors je suis valable. Si ça marche, alors j'ai de la valeur. Et sans même t'en rendre compte, tu deviens dépendant. Dépendant du regard des autres, dépendant des circonstances, dépendant du hasard. Et un jour, tu travailles dur mais ça ne marche pas. Tu donnes tout mais personne ne le voit. Tu t'investis, mais tu es rejeté. Et là, tout s'effondre. Pas parce que tu as échoué, mais parce que tu avais placé ton identité dans quelque chose que tu ne contrôlais pas. Le stoïcisme te propose une autre voie, plus exigeante, mais infiniment plus solide. Au lieu de dire « je veux réussir », tu dis « je veux faire tout ce qui dépend de moi pour progresser ». Au lieu de dire « je veux que les gens m'aiment », tu dis « je veux être quelqu'un de juste, d'authentique et de solide ». Au lieu de dire « je veux gagner », tu dis « je veux jouer parfaitement mon rôle ». Et là, tout change. Parce que soudain, tu n'es plus attaché au résultat, tu es attaché à l'effort. Tu n'es plus obsédé par la validation, tu es concentré sur l'exécution. Tu n'es plus paralysé par la peur de perdre, tu es engagé dans l'action. Et c'est là que naît une forme de liberté que très peu de gens connaissent. Tu travailles sur un projet, mais au lieu d'être stressé en te disant qu'il faut absolument que ça marche, tu avances avec une autre posture. Je vais donner le meilleur de moi-même, le reste ne m'appartient pas. Et dans ce simple changement, le poids disparaît, la pression inutile s'effondre, et à la place, il reste quelque chose de beaucoup plus puissant, la maîtrise. Parce que quand tu te concentres uniquement sur ce que tu contrôles, tu deviens redoutable. Tu ne perds plus de temps à te comparer, tu ne perds plus d'énergie à te plaindre, tu ne perds plus de force à vouloir contrôler l'incontrôlable. Toute ton énergie est dirigée vers l'action, vers le progrès, vers la discipline. Et c'est exactement ce qui te rend plus performant. Ironiquement, c'est en lâchant le contrôle sur les résultats que tu maximises tes chances de réussir. Parce que tu es plus constant, plus calme, plus lucide, tu prends de meilleures décisions, tu persévères plus longtemps, tu t'effondres moins vite. Mais il faut être clair, accepter que tu ne contrôles pas les résultats, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas être faible, ce n'est pas dire tant pis. C'est dire, je vais pas dire tant pis. C'est dire, je vais agir avec une intensité totale, mais sans attacher mon identité aux résultats. C'est une posture extrêmement puissante, parce qu'elle te permet de rester stable, même quand tout est instable autour de toi. Tu échoues, tu apprends. On te rejette,
tu ajustes. Ça ne marche pas, tu recommences autrement. Mais jamais tu ne remets en question ta valeur. Parce que ta valeur ne dépend plus de ce qui t'arrive, elle dépend de comment tu agis. Et ça, personne ne peut te l'enlever. C'est là que tu redeviens maître de ta vie. Pas maître du monde, pas maître des autres, pas maître des résultats, mais maître de toi-même. Et c'est le seul contrôle qui compte vraiment. Parce que si tu maîtrises tes actions, ton effort et ton attitude, alors quoi qu'il arrive, tu avances, tu évolues, tu deviens plus fort. Et même si le monde te dit que tu as échoué, toi tu sais que tu as gagné. Parce que tu n'as pas triché avec toi-même, parce que tu as fait ce qui dépendait de toi, parce que tu as respecté tes standards. Et ça, c'est une victoire que personne ne peut t'enlever. Alors à partir d'aujourd'hui, pose-toi une seule question. Est-ce que je me concentre sur ce que je contrôle ou sur ce que je ne contrôle pas? Si tu es honnête, tu verras que la majorité de ton stress vient de la deuxième catégorie. Et maintenant que tu le vois, tu peux changer. Revenir à toi, revenir à tes actions, revenir à ton effort, revenir à ton attitude. Là se trouve ton pouvoir. Et une fois que tu comprends ça profondément, tu ne cours plus après la validation, tu ne mendis plus l'approbation, tu ne dépends plus du regard extérieur. Tu avances, calme, solide, inarrêtable. Parce que tu n'as plus besoin que ça marche pour savoir que tu es sur le bon chemin. Tu le sais déjà. Et ça, c'est la vraie liberté. Tu veux performer, tu veux réussir, tu veux atteindre un niveau supérieur, mais sans t'en rendre compte, tu es peut-être en train de freiner ta propre progression à cause d'une obsession silencieuse, l'obsession du résultat. Plus tu te focalises sur le résultat, plus tu ressens de pression, et plus cette pression envahit ton esprit, jusqu'à créer du doute, de l'hésitation, et parfois même une forme de paralysie. Tu réfléchis trop, tu analyses chaque détail, tu veux absolument que ça marche, et au final, tu ralentis ou tu n'agis plus du tout. C'est un paradoxe puissant. Tu veux réussir, mais cette volonté devient si forte qu'elle t'empêche d'avancer librement. Tu veux gagner, mais la peur de perdre prend le dessus. Tu veux être performant, mais tu te retrouves bloqué. Le stoïcisme, à travers les enseignements de Épictète et Marc Aurèle, propose une approche totalement différente, se détacher du résultat. Non pas parce que le résultat n'a aucune importance, mais parce qu'il ne dépend pas entièrement de toi. Tu peux exécuter parfaitement, faire tous les bons choix, donner le meilleur de toi-même, et malgré tout, le résultat peut ne pas suivre. Si ton état mental dépend uniquement de ce résultat, alors tu deviens fragile. Mais si tu bases ton mental sur ce que tu contrôles réellement, tu deviens solide. Et ce que tu contrôles, ce n'est pas le résultat, c'est le processus. Le processus, c'est ce que tu fais chaque jour, dans le silence, sans garantie, sans reconnaissance immédiate. C'est la qualité de ton travail, ta discipline, ta capacité à répéter les bonnes actions encore et encore, même quand c'est difficile, même quand c'est lent. Quand tu te concentres sur ce processus, tout change. Tu ne te lèves plus en te demandant si tu vas réussir, tu te lèves en sachant exactement ce que tu dois faire. Tu arrêtes de vouloir contrôler un futur incertain et tu prends le contrôle du présent. Et c'est à ce moment précis que la pression commence à disparaître. Parce que la pression ne vient pas de l'effort, elle vient de l'attente. L'attente d'un résultat, l'attente d'une validation, l'attente d'un retour rapide. En lâchant cette attente, tu te libères. Tu deviens plus concentré, plus précis, plus constant. Tu n'es plus dispersé par l'inquiétude ou la comparaison. Tu es entièrement engagé dans l'action. Là où beaucoup s'épuisent mentalement à penser, douter et anticiper, toi tu avances. Calmement, méthodiquement, sans te laisser perturber. Et c'est exactement cette posture qui crée une vraie différence sur le long terme. Prenons l'exemple d'un entrepreneur. S'il est obsédé par les ventes, il va paniquer au moindre mauvais résultat, changer de stratégie trop vite, perdre confiance et parfois abandonner. Mais s'il comprend qu'il ne contrôle pas directement les ventes et qu'il se concentre plutôt sur la qualité de son produit, sa stratégie, sa constance et son amélioration continue, alors il progresse réellement. Ce détachement n'est pas un manque d'ambition, c'est une stratégie mentale puissante.
une manière de rester efficace dans l'incertitude, de continuer à avancer sans être écrasé par la peur d'échouer. Parce que la vraie performance ne vient pas d'une excitation émotionnelle intense, elle vient d'une stabilité mentale. Un esprit stable prend de meilleures décisions, persévère plus longtemps et apprend plus vite. Si ton état dépend des résultats, tu deviens instable, motivé quand ça marche, découragé quand ça échoue. Ce n'est pas de la discipline, c'est une dépendance. Le stoïcisme te pousse à devenir constant, à agir avec rigueur indépendamment des résultats, à continuer même quand c'est lent, même quand c'est difficile. Ta mission n'est pas de contrôler le résultat, mais de maîtriser ton exécution. Et plus tu te concentres sur ton exécution, plus tu développes une confiance différente, une confiance basée non pas sur la certitude de réussir, mais sur la certitude d'agir correctement. Cette confiance est solide parce qu'elle dépend uniquement de toi. Elle ne dépend pas des autres, ni du marché, ni des circonstances. Et c'est cette indépendance mentale qui te rend réellement puissant. Parce que lorsque tu sais que tu feras ce qu'il faut, quoi qu'il arrive, tu n'as plus peur d'échouer. Tu n'as plus peur d'essayer, tu n'as plus peur d'avancer. Les personnes qui réussissent sur le long terme ne sont pas toujours les plus talentueuses, mais ce sont celles qui continuent. Celles qui avancent sans dépendre de résultats immédiats. Elles ont compris que le succès n'est pas un objectif direct, mais une conséquence d'actions répétées, de décisions cohérentes, d'un processus maîtrisé. Si tu poursuis uniquement le résultat, tu perds le contrôle. Mais si tu maîtrises le processus, le résultat finit souvent par suivre. Pas toujours immédiatement, pas toujours comme tu l'imagines, mais suffisamment pour créer un vrai impact. Alors change de focus. Arrête de te demander si ça va marcher. Demande-toi si tu fais ce qu'il faut aujourd'hui, si tu respectes ton processus, si tu donnes le maximum dans ce que tu contrôles. Si la réponse est oui, alors tu es déjà en train de gagner, même si cela ne se voit pas encore. Parce que tu construis quelque chose de beaucoup plus solide que le succès rapide. Tu construis une discipline, une stabilité, une maîtrise. Et c'est exactement ce qui fera la différence sur le long terme. Détache-toi des résultats, non pas pour abandonner, mais pour performer à ton plus haut niveau. Concentre-toi sur ton processus, donne le maximum et accepte le reste. C'est là que se trouve la vraie force, la vraie liberté et au final, les vrais résultats. La majorité des gens ne sont pas fatigués à cause de ce qu'ils font, mais à cause de ce qu'ils laissent entrer dans leur esprit. Chaque jour, sans s'en rendre compte, ils gaspillent une énergie mentale précieuse sur des choses qui ne méritent même pas leur attention. Ils pensent, ils analysent, ils imaginent, ils s'inquiètent, mais ils n'avancent pas vraiment. Et petit à petit, cette dispersion mentale devient une fuite constante, une fuite invisible mais destructrice. Parce que ton énergie mentale est limitée, et si tu ne la protèges pas, elle sera consommée par défaut, par tout ce qui attire ton attention, même ce qui n'a aucune importance réelle. C'est là que la discipline mentale entre en jeu. Une idée centrale dans le stoïcisme, notamment chez Marc Aurèle, qui rappelait constamment que l'esprit doit être dirigé avec rigueur. La discipline mentale, ce n'est pas penser plus, c'est penser mieux. C'est filtrer. C'est choisir consciemment ce qui mérite ton énergie et ce qui doit être rejeté. Parce que tout ne mérite pas ta réaction, tout ne mérite pas ton attention, tout ne mérite pas ton implication émotionnelle. Regarde honnêtement ton quotidien. Combien de fois tu penses à ce que les autres pensent de toi? Combien de fois tu rejoues une situation passée dans ta tête, encore et encore, comme si tu pouvais la modifier? Combien de fois tu anticipes des scénarios négatifs qui n'existent même pas encore? Ces trois choses, vouloir contrôler l'opinion des autres, ruminer le passé et anticiper de façon anxieuse, sont parmi les plus grandes sources de gaspillage d'énergie mentale. Vouloir contrôler l'opinion des autres est une illusion épuisante. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des jugements, toujours des critiques, toujours des interprétations. Et plus tu essaies de contrôler ça, plus tu perds le contrôle de toi-même. Parce que tu adaptes ton comportement non pas en fonction de tes valeurs, mais en fonction du regard extérieur. Tu deviens dépendant, et cette dépendance te vide de ton énergie. La vérité, c'est que tu ne contrôles pas ce que les autres pensent.
mais tu contrôles ce que tu fais. Et c'est là que ton attention doit aller. Ruminer le passé est une autre forme de piège mental. Tu revis des conversations, tu regrettes des décisions, tu imagines ce que tu aurais pu faire différemment. Mais peu importe combien de fois tu rejoues ces scènes dans ta tête, le passé ne change pas. Jamais. Tout ce que tu fais, c'est utiliser ton énergie actuelle pour nourrir quelque chose qui n'existe plus. Et pendant ce temps, tu n'agis pas dans le présent. Tu restes bloqué. Or, la seule chose que tu peux influencer, c'est maintenant. Anticiper de façon anxieuse est tout aussi destructeur. Tu imagines le pire, tu prévois des échecs, tu crées des problèmes avant même qu'ils existent. Et ton corps réagit comme si ces scénarios étaient réels. Résultat, stress, tension, fatigue mentale. Mais dans la majorité des cas, ces scénarios ne se produisent jamais. Tu t'es épuisé pour rien. La discipline mentale consiste à reconnaître ses pensées et à refuser de leur donner de l'importance. À la place, tu dois renforcer ce qui compte réellement, tes décisions, ta concentration, tes actions concrètes. Tes décisions définissent la direction de ta vie. Chaque choix que tu fais, aussi petit soit-il, construit ton futur. Mais pour prendre de bonnes décisions, ton esprit doit être clair, pas encombré par des pensées inutiles. Ta concentration est ta capacité à rester focalisé sur une tâche sans te disperser. Dans un monde rempli de distractions, c'est une compétence rare. Et plus tu la développes, plus tu deviens efficace. Et enfin, tes actions concrètes. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu penses qui change ta vie, c'est ce que tu fais. Tu peux réfléchir pendant des heures, mais si tu n'agis pas, rien ne change. La discipline mentale te pousse à sortir du mental excessif pour entrer dans l'action maîtrisée. Tu penses moins, mais tu agis mieux. Quand tu commences à filtrer ton esprit de cette manière, quelque chose de puissant se produit. Ton énergie ne fuit plus dans toutes les directions. Elle devient concentrée, dirigée, stratégique. Tu arrêtes de réagir à tout, tu choisis tes batailles. Tu arrêtes de te perdre dans des pensées inutiles, tu avances sur des actions utiles. Et c'est là que tu prends un avantage énorme sur la majorité des gens. Parce que pendant qu'ils s'épuisent mentalement, toi tu construis. Pendant qu'ils doutent, toi tu exécutes. Pendant qu'ils s'inquiètent, toi tu progresses. Ce n'est pas que tu es plus intelligent, c'est que tu es plus discipliné mentalement. Ton esprit devient alors un outil, pas un obstacle. Un allié, pas une source de stress. Tu ne subis plus tes pensées, tu les diriges. Tu ne réagis plus automatiquement, tu choisis consciemment. Et cette maîtrise intérieure change tout, parce qu'elle te permet de rester stable dans un monde instable, concentré dans un monde dispersé, efficace dans un monde distrait. La vérité, c'est que ton énergie est l'une de tes ressources les plus précieuses que ton temps, parce que même si tu as du temps, sans énergie, tu ne peux rien en faire. Et cette énergie dépend directement de la qualité de ton attention. Là où va ton attention, va ton énergie. Si ton attention est dispersée, ton énergie est perdue. Si ton attention est maîtrisée, ton énergie devient puissante. Alors pose-toi une question simple. Est-ce que ce à quoi je pense mérite vraiment mon énergie? Si la réponse est non, coupe. Reviens à l'essentiel. Reviens à ce que tu contrôles. Reviens à l'action. Parce que la discipline mentale, ce n'est pas penser parfaitement. C'est refuser de nourrir l'inutile. C'est protéger ton esprit comme une ressource stratégique. C'est décider que ton énergie ne sera plus gaspillée. Et à partir de là, tout change. Tu deviens plus calme, plus clair, plus efficace. Tu avances sans te disperser. Tu construis sans t'épuiser. Et surtout, tu reprends le contrôle de ce qui compte vraiment. La plupart des gens passent leur vie à chercher des raisons pour expliquer pourquoi ils n'avancent pas. Ils pointent les circonstances, le manque d'opportunités, les autres, le timing, l'environnement. Et sans s'en rendre compte, ils construisent une prison invisible. Une prison faite d'excuses, où chaque justification les éloigne un peu plus de leur propre pouvoir. Parce qu'à chaque fois que tu blâmes quelque chose d'extérieur, tu abandonnes une partie de ton contrôle. Tu dis en silence, « Ce n'est pas moi, donc je ne peux rien faire. » Et c'est là que tout se joue.
Le stoïcisme, à travers des penseurs comme Épictète et Sénèque, propose une idée radicale. Reprendre la responsabilité totale de ta direction. Non pas la responsabilité de tout ce qui t'arrive, mais la responsabilité de ta réponse face à ce qui t'arrive. Et cette nuance est essentielle, parce que tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles toujours ta réaction. Tu contrôles tes décisions, tu contrôles tes actions. Et c'est précisément là que se construit ta vie. La responsabilité radicale commence par une rupture nette avec l'habitude de blâmer. Tant que tu accuses les circonstances, tu restes passif. Tant que tu cherches un responsable extérieur, tu évites de regarder ce que tu peux faire. Mais à partir du moment où tu décides de ne plus utiliser d'excuses, tout change. Tu arrêtes de dire « je ne peux pas » et tu commences à te demander « qu'est-ce que je peux faire malgré ça ?» Et cette simple question te remet en mouvement. Parce que la vérité, c'est que les conditions ne seront jamais parfaites. Il y aura toujours un manque de temps, un manque de ressources, un manque de soutien, un obstacle imprévu. Si tu attends que tout soit aligné pour agir, tu ne commenceras jamais. La responsabilité radicale, c'est justement agir malgré ses imperfections. C'est refuser d'attendre le moment idéal. C'est avancer avec ce que tu as, là où tu es, maintenant. Cela demande du courage, parce que cela signifie que tu ne peux plus te cacher. Tu ne peux plus dire « ce n'est pas ma faute » pour éviter d'agir. Tu dois regarder la réalité en face et accepter que ta progression dépend de toi. Pas entièrement, mais suffisamment pour faire une différence. Et c'est là que réside une forme de puissance que très peu de gens exploitent. Assumer ses choix fait aussi partie de cette discipline. Chaque décision que tu prends a des conséquences, parfois bonnes, parfois mauvaises. Mais au lieu de regretter, de nier ou de fuir, la responsabilité radicale consiste à dire « j'ai choisi, donc j'assume ». Cela ne veut pas dire que tu dois être parfait. Cela veut dire que tu es honnête avec toi-même, que tu apprends, que tu ajustes, que tu progresses. Beaucoup de gens confondent responsabilité et culpabilité. Ils pensent que prendre la responsabilité signifie se blâmer constamment. Ce n'est pas le cas. La culpabilité te paralyse. La responsabilité te fait avancer. La culpabilité te fait regarder en arrière avec regret. La responsabilité te fait regarder en avant avec lucidité. Elle te pousse à te dire « Ok, c'est la situation, maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est précisément cette posture qui te fait passer d'un état à un autre. Tu quittes le rôle de victime. Ce rôle où tout dépend des autres, du contexte, de la chance. Ce rôle où tu subis. Et tu entres dans le rôle d'acteur. Celui qui agit, qui décide, qui influence sa trajectoire, même dans un environnement imparfait. Quand tu adoptes cette mentalité, tu deviens plus stable. Tu n'es plus dépendant des conditions pour avancer. Tu n'attends plus que tout soit favorable. Tu crées ton mouvement. Tu construis ta progression. Tu développes une forme d'indépendance mentale extrêmement puissante. Et cette indépendance change tout. Parce qu'elle te permet de rester en action, même quand c'est difficile. Même quand tu es fatigué. Même quand tu n'as pas envie. Même quand les résultats ne sont pas immédiats. Tu continues, parce que tu sais que c'est ta responsabilité. Cela ne veut pas dire que la vie devient facile. Cela veut dire que tu deviens plus fort. Tu arrêtes de chercher des solutions à l'extérieur et tu commences à développer des réponses à l'intérieur. Tu construis une discipline, une résilience, une capacité à t'adapter. Et plus tu avances avec cette mentalité, plus tu prends conscience d'une vérité simple. Tu as beaucoup plus de contrôle que tu ne le pensais. Pas sur tout, mais sur suffisamment de choses pour transformer ta trajectoire. Et cette prise de conscience est un tournant. À partir de là, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus te dire « je n'ai pas le choix ». Tu sais que tu as toujours un choix. Peut-être pas le choix de la situation, mais le choix de ta réponse. Et ce choix est ce qui définit ta vie. Alors à partir d'aujourd'hui, arrête de chercher des excuses. Non pas parce que ta situation est facile, mais parce que les excuses ne te servent pas. Elles te rassurent sur le moment,
mais elles te maintiennent au même niveau. Remplace-les par des décisions, par des actions, par des ajustements. Quand quelque chose ne fonctionne pas, ne cherche pas qui blâmer. Cherche quoi améliorer. Quand tu rencontres un obstacle, ne demande pas pourquoi c'est arrivé. Demande-toi comment avancer malgré ça. Quand tu fais une erreur, ne la nie pas. Utilise-la. C'est ça, la responsabilité radicale. Une posture exigeante, mais libératrice. Une manière de reprendre le contrôle sur ta direction. Une manière de devenir l'acteur principal de ta vie. Parce qu'au final, tu n'es peut-être pas responsable de tout ce qui t'arrive. Mais tu es toujours responsable de ce que tu en fais. Et cette responsabilité, c'est ta plus grande force. Beaucoup de gens confondent deux choses qui n'ont pourtant rien à voir. Accepter et abandonner. Pour eux, accepter une situation, c'est baisser les bras, c'est reconnaître une forme de faiblesse, c'est renoncer. Alors ils résistent à tout. Ils s'énervent contre ce qu'ils ne peuvent pas changer. Ils s'accrochent à des résultats déjà perdus. Ils refusent la réalité telle qu'elle est. Et dans cette lutte permanente, ils s'épuisent. Mentalement, émotionnellement, parfois même physiquement. Pourtant, le stoïcisme, à travers des penseurs comme Marc Aurèle et Épictète, propose une approche radicalement différente. La sérénité active. Une manière d'être à la fois calme et en mouvement, lucide et déterminé, stable mais jamais passif. La clé, c'est de comprendre que l'acceptation n'est pas une démission. Ce n'est pas dire « tant pis », ce n'est pas abandonner. L'acceptation, c'est voir la réalité sans la déformer. C'est arrêter de lutter contre ce qui est déjà là. C'est reconnaître clairement, voilà la situation. Rien de plus, rien de moins. Là où la résignation dit « je ne peux rien faire », l'acceptation dit « je ne peux pas changer ça, mais je peux agir sur ce qui vient ensuite ». Et cette nuance change absolument tout. Parce que tant que tu refuses la réalité, tu es bloqué. Tu dépenses ton énergie à nier, à te plaindre, à espérer que les choses soient différentes. Tu restes coincé dans un état émotionnel qui t'empêche d'agir efficacement. Mais dès que tu acceptes vraiment, sans résistance, ton esprit se libère. Tu récupères ton énergie, tu redeviens lucide, et cette lucidité te permet de voir une chose essentielle, ce qui est encore sous ton contrôle. Prenons un exemple simple mais puissant. Tu travailles sur un projet pendant des semaines, peut-être des mois. Tu t'investis, tu fais des efforts, tu crois en ce que tu fais, et malgré tout, ça échoue. Le résultat n'est pas là. À ce moment précis, tu as deux options. La première, c'est la résistance. Tu refuses l'échec, tu te mets en colère, tu cherches un coupable, tu restes bloqué dans la frustration. Résultat, tu perds du temps, tu perds de l'énergie, et tu n'avances pas. La deuxième option, c'est l'acceptation. Tu reconnais simplement, le projet a échoué. Sans dramatiser, sans fuir. Et immédiatement après, tu te poses une question différente. Qu'est-ce que je peux ajuster? C'est là que commence la sérénité active. Tu acceptes ce qui ne dépend pas de toi, le résultat, et tu te concentres sur ce qui dépend encore de toi, ta stratégie, ton approche, tes actions futures. Tu ne restes pas immobile, tu avances. Mais tu avances sans agitation inutile, sans colère, sans panique, avec calme, avec précision. Et cette posture est extrêmement puissante parce qu'elle te permet de rester stable dans des situations instables. Là où la majorité des gens réagissent de façon émotionnelle, toi tu restes centré. Là où les autres s'effondrent face à un échec, toi tu ajustes. Là où certains abandonnent, toi tu continues, mais de manière plus intelligente. La sérénité active, c'est cette capacité à ne pas être emporté par les événements. Ce n'est pas ignorer les difficultés, c'est les voir clairement sans te laisser submerger. Ce n'est pas supprimer les émotions, c'est ne pas les laisser diriger tes actions. Tu peux ressentir de la déception, de la frustration, même de la colère, mais tu ne construis pas tes décisions à partir de ces émotions. Tu reviens toujours à une forme de lucidité. Et cette lucidité te donne un avantage immense. Parce que dans chaque situation, même difficile,
il reste toujours une marge d'action. Peut-être petite, peut-être limitée, mais réelle. Et la plupart des gens ne la voient pas, parce qu'ils sont trop occupés à lutter contre ce qu'ils ne peuvent pas changer. Toi, tu la vois, et tu l'utilises. C'est aussi une manière de protéger ton énergie. Quand tu refuses la réalité, tu entres dans un combat inutile. Un combat que tu ne peux pas gagner. Et ce combat te fatigue. Il te vide. À l'inverse, quand tu acceptes, tu arrêtes cette fuite d'énergie. Tu canalises tes ressources vers quelque chose d'utile, l'action. Mais attention, cette approche demande de la maturité, parce qu'elle t'oblige à faire face à la réalité sans filtre, sans illusion, sans excuse. Elle t'oblige à reconnaître quand quelque chose ne fonctionne pas. Elle t'oblige à lâcher ce qui ne dépend plus de toi. Et ce n'est pas toujours confortable, mais c'est nécessaire si tu veux avancer. Avec le temps, cette manière de penser devient une force intérieure. Tu n'es plus ballotté par les événements. Tu ne montes plus et ne descends plus en fonction des résultats. Tu deviens stable, ancré, solide. Et dans cette stabilité, tu développes une efficacité redoutable. Parce que tu ne perds plus de temps à résister. Tu ne gaspilles plus ton énergie à te plaindre. Tu passes directement à ce qui compte, comprendre, ajuster, agir. Encore et encore, calmement, méthodiquement. C'est pour ça qu'on parle de sérénité active. Ce n'est pas une paix passive, ce n'est pas une tranquillité vide, c'est une paix en mouvement. Une paix qui agit, une paix qui construit, une paix qui avance malgré tout. Et dans un monde où tout va vite, où tout est incertain, où les résultats ne sont jamais garantis, cette capacité est rare. Mais c'est précisément ce qui fait la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui progressent sur le long terme. Alors la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne résiste pas immédiatement. Ne rejette pas la réalité. Arrête-toi un instant. Regarde la situation telle qu'elle est. Accepte-la. Puis pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je peux encore faire? Et agis. Sans agitation, sans panique, sans abandon. Juste avec lucidité et détermination. Parce qu'au final, la vraie force n'est pas de tout contrôler, c'est de savoir accepter ce que tu ne contrôles pas, tout en continuant à avancer sur ce que tu peux encore transformer. Et cette capacité-là, quand tu la développes vraiment, te rend pratiquement inarrêtable.